C'est bon. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à cette conférence qui, croyez-moi, va faire l'effet d'une bombe sur le Québec. Tout ce que je déclare aujourd'hui vient de la clé juridique, la clé de vos droits, de l'Université de Sherbrooke. Si je dis ça, c'est parce que lorsque je vais expliquer tout à l'heure des articles de loi, ben je ne donne pas de conseils juridiques. Je vais tout simplement lire les articles de loi. De toute son histoire, le Québec est la province la plus corrompue du Canada. Et je vous en fais la preuve aujourd'hui. Non seulement nos gouvernements sont des criminels, mais entraînent avec eux une bonne partie de la population, comme nos syndicats, nos institutions financières, nos journalistes et malheureusement une bonne partie du barreau du Québec, qui est une honte pour nous, Québécois et Québécoises. Je ne vous parle pas des lois du Québec, non. Nous avons de belles lois, mais elles sont déviées et je dirais même fraudées par des juges et des avocats corrompus de notre système judiciaire du Québec. Il faut mettre fin à ça et c'est maintenant que ça commence. Ce sont des preuves qui sont déjà publiques que je vais vous montrer. Par contre, le premier dossier, je ne peux pas le mettre public parce que ceci pourrait nuire au procès. Si ceux qui m'ont suivi depuis 2014, en 2014, j'ai fait une manifestation à Saint-Georges-de-Beauce, on va voir tout à l'heure des photos là-dessus, demandant à la Sûreté du Québec de faire une enquête criminelle. Et la Sûreté du Québec a refusé en disant que c'était du civil et que le dossier était clos. À partir de là, l'année ensuite, d'ici, on avait fait dans d'autres conférences de presse et ainsi de suite. Là, le dossier a développé tranquillement. Et puis, petit à petit, on a découvert des preuves, monté un dossier. Tout ce que le dossier, vous voyez ici, là, il y a 96 pièces et plusieurs pièces, ça contient un livre. Et il y a peut-être plusieurs places aussi que c'est des vidéos. Les vidéos contiennent 1 heure de vidéo. Donc les preuves, on en a pour faire un procès de presque même 2 mois. J'ai déposé à la Cour du Québec, au Palais de justice, le 15 mars 2022, des dossiers que je vais vous parler après-midi, et j'ai le numéro de dossier, c'est à quelque part. On va en parler dessus, le numéro de dossier, je vais vous le donner, excuse. Le numéro de dossier est 235, trait d'union 36, 0, 0, 0, 0, 2, trait d'union 234, au criminel. Ça a été déposé au criminel, et pour faire une histoire courte, c'est que le dossier s'est perdu. Par pur hasard, ils ont perdu le dossier. Fait que moi, au bout de 2 mois, j'étais au palais de justice, me demandais où était rendu le dossier. On me répondait, ben il a reçu son cours. Rendu au mois de novembre l'année passée, ben là, j'ai dit, oh, là, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de. Fait que la greffière, elle me dit, on va écrire une lettre au juge en chef à Québec. Fait qu'elle me sort en écriture, puis elle me demande mon nom. Elle dit, un instant, je pense que j'ai quelque chose ici pour vous. Et effectivement, elle avait une lettre que le juge avait écrit, comme de quoi qu'il m'avait retourné le dossier, puis que le dossier était mal fondé. Fait que j'ai recommencé le dossier. Moi, j'ai appelé à Québec. Là, le juge en chef a dit, on vous a retourné le dossier. Mais là, il disait que le dossier s'était perdu. Il disait que le dossier s'était perdu. Merci, tout jeune homme. Bon, ouais, moi, je connais l'air, moi. Il disait que le dossier s'était perdu, puis que, espérant que j'avais d'autres copies. Effectivement, j'avais d'autres copies. Ce que vous voyez là, c'est même pas le tiers du dossier. Là. Il y en a des preuves. Fait que là, j'ai voulu tout refaire le dossier. J'ai redemandé un autre avis à la Cour de passer, et finalement, je l'ai passé en cours.
Et après 2 heures de cours, le procureur général, attention à ce qu'il faut vous dire là, le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est le Villebout qui a demandé, il a ordonné l'arrêt des procédures. Parce que les preuves étaient tellement béton qu'il a demandé l'arrêt des procédures. Ce qui est supposément illégal. Tu es supposé être dans un pays démocratique, tu es supposé être dans un pays libre, avoir le droit de déposer une plainte criminelle. Le procureur général l'a, et j'ai les 2 preuves ici. La première qu'il m'a donné, le titre, le lendemain, c'est la greffière qui l'a envoyé. Ils ne sont même pas pareils. Ça veut dire que le gars, il a paniqué pas mal, là. Et ceux qui voudront les voir sont ici. Alors, vous les ferez lire. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des preuves. On ne fera pas le procès. On va juste vous expliquer c'est quoi le dossier. On va vous donner des preuves en commençant par... Oh, je pas ma vidéo, là. Et c'est aujourd'hui que je vais essayer de démontrer au peuple du Québec les grands temps de reformer le Québec. Et c'est pas à cause du COVID que ça a commencé bien longtemps avec ça. Et je vais vous débuter un peu avec quelques recherches, preuves avec lui. On commence en novembre 88. Rappelez-vous que les producteurs agricoles ont toujours eu des problèmes, selon le peuple, là, c'est des Montréal. En 88, les producteurs agricoles, c'est-à-dire les acémiculteurs, ont créé une banque de sirop d'érable pour être capable de vendre les produits à un prix qui avait du sens. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, c'était là, c'est la demande. Donc, tu faisais un gros printemps dans la manière de ton sirop, tu faisais un petit printemps, tu n'avais pas de sirop, les acheteurs en voulaient. Fait que, en parlant avec les acheteurs, ils nous ont dit que pour avoir un prix stable, capable de signer des contrats, il lui fallait une réserve de sirop minimum d'un an d'avance. Et les producteurs agricoles ont créé, ils ont fait un référendum pour créer un plan conjoint. Et en créant le plan conjoint, on a créé une banque de sirop d'érable qui a été homologuée et porte le numéro 164305. Et ça a été fait en 88. Pour être capable de demander au gouvernement, par l'aide du MAVAC, par l'intermédiaire du MAVAC, de financer la banque de sirop d'érable un an à l'avance. C'est-à-dire, la banque de sirop d'érable, c'est là de la financer pendant une période d'un an sans intérêt. Et ça s'appelait à l'époque le Bill C2. Donc, après le référendum qui a été formé, l'UPA a vu, avec le gouvernement, une porte entrouverte pour faire beaucoup d'argent. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont, à peu près 3 mois plus tard que la banque a été formée, le ministre Michel Pagé, il a déposé un projet de loi qui s'appelle, le projet de loi qui s'appelle le CHAC, qui s'appelle 15, chapitre 13, 1990, qui est devenu le M35. Et le M35, excusez-moi là, le gouvernement de l'UPA, on fait croire au peuple, c'était pour réglementer la mise en marché des produits agricoles. Assorti du pouvoir de poursuivre ses ventes. C'est à partir de là qu'il a fait des recherches et que la financière, que l'UPA a 2 chapeaux. Elle a le pouvoir syndical et le pouvoir d'office. Et mes informations que j'ai écrites à la fille des droits, ça se trouve 2 lois qui empiètent l'une par-dessus l'autre. Personne ne peut avoir le droit de poursuivre puis de défendre en même temps. C'est ce que l'UPA fait. Donc, elle a le pouvoir syndical, elle a le pouvoir d'office de poursuivre. Et lorsque 2 lois empiètent l'une par-dessus l'autre, attention, ouvrez bien vos oreilles, là,
Les deux lois sont nulles. Tant et aussi longtemps que l'une n'a pas été enlevée sur l'autre. Et ça, c'était au ministre de la Justice à le faire. Il avait l'obligation de corriger ça. Et ça n'a pas été fait. Donc, là, c'est moi qui dis ça, et vous pouvez vous informer. Toutes les procédures qui ont été faites par l'UPA sont nulles. Toutes les poursuites, les amendes que les producteurs ont eues sont nulles. Parce que lorsque deux lois empiètent l'une par-dessus l'autre, les lois sont nulles. Et je vais vous faire la preuve que l'UPA porte deux chapeaux. Il y a même une juge qui l'a écrit dans son jugement, et c'est la juge Carole Julien. Et tu vas nous lire ça. Il y a un procès qui a été fait. Nomme-nous les personnes qui faisaient partie du jugement. OK. Sous la présidence de l'honorable juge Carole Julien, il y a Richard Landry et Érabilière Camille Bilodeau incorporé et Camille Bilodeau et Jean-Paul Bolduc et Léandre Lessard et ça c'est un numéro de compagnie 90 69 5511 Québec Inc. Et Raymond et Louis Vallière et Marc Doyon et un numéro de compagnie 91 41 10 58 Québec Inc. Et Donald Dodier et Roger Deraps et Roger Roy et Bertrand Côté et André Paris, parti de Manderès. Maintenant, sauf dans le mot de la partie qui est ici, là. OK. Ça, c'est droit et analyse. Droit et analyse. Point A. Absence de fondement en droit. Le recours initial des demandeurs visait à faire déclarer par la Cour supérieure que la Fédération, en tant que syndicat, ne peut poursuivre ses membres et doit au contraire assumer leur défense. Ces allégations de la R11 occultent le fait que la Fédération agit en l'espèce, non pas en tant que syndicat, mais en tant qu'office de mise en marché au sens des articles 64. OK, ça suit. OK. La juge nous dit que la Fédération n'a pas agi en tant que syndicat, mais en tant qu'office. Donc, elle déclare que la Fédération a deux chapeaux. L'avocat qui a représenté ça aurait dû annuler. À Tostar, il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on donne un mandat à un avocat, si c'est les personnes qui ont demandé ça, ils ont dit qu'il n'y avait pas le droit de poursuivre. C'est pas ça qu'Appelé donne comme mandat. Rappelé donne le mandat qu'il y avait deux chapeaux. Il était en conflit d'intérêts, il était illégal. Et ça, c'est du criminel. C'est ce que moi, je suis en train de faire. Parce que le civil et le criminel, c'est pas pareil dans tout. Tous les avocats qui ont plaidé des causes, tout dépend du mandat qu'on donne à un avocat. Lorsque tu donnes le mandat à l'avocat de fin mois, bien, lui, comme il y a eu des personnes qui ont fait, ils ont passé à Sherbrooke, les avocats ont plaidé que le sirop d'érable était qui était propriétaire, tu as un droit de propriété. Alors qu'il aurait dû plaider, il aurait dû faire un mandat de d'autres choses. Au lieu de dire que qui est propriétaire, il aurait fallu de dire est-ce que le M35 est légal? Je vous reviens tout à l'heure, on a entendu parler du M35 qui contient 229 lois. Et dans ces 229 lois-là, on a oublié volontairement le Code civil et la Charte des droits et libertés. Alors que nous autres, les producteurs, avaient demandé au MAPAC, le ministre, de financer le projet, le gouvernement, avec l'UPA, ils ont créé, ce qu'on vient d'entendre, le loi. Ça, moi j'appelle ça de la haute trahison. Parce que le gouvernement, en complicité avec l'UPA, ont trahi les producteurs. On demandé de l'aide pour financer une banque de sirop d'érable et on a créé un code de loi qui a brimé toutes les lois des producteurs et des citoyens. Ça relève de l'article 47 du Code criminel. Haute trahison.
Et dans des pays, la haute trahison, c'est la peine de mort. Puis au Québec, c'est la prison à vie. Et c'est là-dessus que moi je travaille, là, parce que c'est vraiment de la haute trahison. On va continuer sur la vidéo, on a d'autres preuves à faire. Nous autres, on a demandé au MAPAC de nous aider avec l'aide du gouvernement, avec l'aide du ministre, pour nous aider à financer cette banque-là. Là, le gouvernement, en complicité, qui vient en complicité avec l'UPA, donc créé, comme je vous dis, le M35, et le M35 contient 229 lois. Et dans ces lois-là, tous les droits des producteurs ont été brimés, tous les droits des citoyens ont été brimés. Dans le M35, là, ils ont ignoré volontairement tout le code civil et tous les droits de la Charte des droits et des libertés. Là, les avocats plaidaient la cause des producteurs, plaidaient la cause des producteurs, parce que imaginez-vous qu'il y a beaucoup d'argent, ça va. Les avocats ont fait une poursuite, et les producteurs qui ont fait poursuivre pour des millions de dollars, plusieurs ont porté des arabières, ainsi que moi-même. On va devenir plus tard là-dessus. Et quand l'UPA, en complicité avec le gouvernement du Québec, a créé cette code de loi-là, tranquillement pour eux, quand ils ont dit aux producteurs, un an après, voilà, on va vous aider, on va fermer, on va vous aider à fermer votre banque. Sauf qu'elle ne sera pas administrée par le MAPAC, mais par le syndicat qui est l'UPA. Donc, à l'époque, le syndicat nous-mêmes, qui a fait le MAPAC, on n'a pas vu venir tout le complot, là. Le communiste a fait direct sur nous autres, à grand fond. Moi, on n'a pas voulu. Et puis là, on a commencé à couper les prix. Vous vous rappelez, il y a eu des manifestations pour l'or est en mer, l'or se vend des mots. On a fait des manifestations. Le syndicat, il y avait toujours. Il y a des manifestations au Clairvent, je me rappelle, ils ont mis des cochons à Clairvent pour monter les prix. Le sirop d'érable, c'est la même affaire. Là, il y avait des cochons au relais, et ainsi de suite. On a commencé à sortir des assurances récoltes, des assurances de stabilisation. Je ne me pas les noms au bout, là, il y a plein de cafés, ça s'appelle l'assurance, ainsi de suite. Et là, le gouvernement a complicité avec l'UPA, tranquillement pour prendre le monopole des producteurs. Là, les producteurs de porc vont mettre le faillite parce que. De voix, il n'y a pas tout. Avec les producteurs de porc, en ayant l'Astra, la financière agricole en complicité avec l'UPA et le gouvernement, coupait l'Astra, l'assurance. Les producteurs de porc capables de payer. En 2001, avec les investissements qu'on a faits là, on était capable d'arriver avec l'ASRA qu'on avait à ce moment-là. Le jour où ils ont coupé l'ASRA, qu'ils ont coupé les revenus, là, ça ne fitait plus, parce qu'ils nous avaient ouvert un prêt avec l'ASRA qu'on avait à ce moment-là. Mais là, la coupure venait. Ils n'ont pas coupé mon prêt, ils ont coupé le revenu. Je suis plus capable de faire des paiements. On va démontrer que la financière a eu faute là-dedans, parce que je regarde dans le cas, c'est mon cas à moi, c'est qu'on m'a consenti un prêt en 2008, et lorsqu'on consent un prêt, on se base sur une rentabilité, il a fallu que la ferme soit rentable en 2008 pour qu'on accepte un prêt. J'avais une entente avec la financière, un contrat de 5 ans, il fallait que je m'assure mes animaux sur un certain prix, je reçois un prix du marché, si le marché n'est pas là, j'ai la rentabilisation qui compare. Au mois de janvier qui a suivi, 3 mois ou 4 mois plus tard, on a coupé de l'équivalent de 100 000 $ par année sur ma ferme. Après qu'on m'ait prêté en me disant tu n'as pas le droit de faire d'erreur, parce que si tu fais une erreur, tu passes au bout du pont, la financière m'a coupé eux-mêmes de 100 000 $ par année. L'erreur, elle ne vient pas de moi, l'erreur, elle vient du côté de la financière. On va s'organiser pour le prouver, le démontrer. L'affaire a été présentée pour la première fois le 24 janvier dernier. Et lors de cette audience, la financière agricole a présenté une requête en rejet d'action. Elle a considéré que non seulement nous ne prouvions pas sa faute, mais surtout qu'à supposer que ce que l'on écrivait était vrai, c'est marqué texto ainsi dans la requête qu'elle a présentée,
Même si ce que l'on écrivait était vrai, eh bien, la financière agricole prétend qu'elle ne serait pas responsable, puisque, dit-elle, eh bien, c'est le fait du pouvoir politique, du pouvoir gouvernement. La financière agricole aurait appliqué les instructions du gouvernement. Serions-nous en train d'assister ou bien, si vous avez bien compris, ça c'est de la haute trahison, sans l'ombre d'un doute. La financière agricole a appliqué les ordres du gouvernement. Un gouvernement qui a trahi son peuple. C'est plus que de la trahison, c'est grave ce qu'ils ont fait là. Ils ont accordé des prêts, puis autour des prêts accordés, ils ont coupé l'assurance pour que les producteurs fassent faillite. Et ça, c'est un avocat qui le dit, là. C'est un avocat qui dit à pleine télévision, que ça a été fait à la vieille agricole, qu'ils ont accepté, comment dire ça? Ils ont fait ce que le gouvernement les a ordonné de faire. Ça, mes amis, c'est de la haute trahison sans l'ombre d'un doute, l'article 46 et 47 du Code criminel. Et avec un avocat qui est capable de nous plaider ça, on met tout ça en prison, ce gouvernement-là. Gouvernement, fédération, financière agricole, tous les bandits à cravate qui nous dirigent, là, c'est des criminels. Preuve à l'appui. Ça, c'est une preuve. Quand je vous parle de toutes les preuves que j'ai ici, là, il y a 96 preuves. L'enquête, ça fait 10 ans qu'elle dure. J'ai travaillé à faire cette enquête-là. Là. C'est pas vrai qu'on va laisser ça aller ça, puis qu'on va laisser le gouvernement prendre nos biens. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette réunion est là, c'est pour ramasser des fonds, parce que moi, là, tout ce que j'ai fait à date, là, je sauve l'avocat qui va prendre le dossier pour aller plus loin que ça, on sauve 100 000 pièces. Là. Il y a des heures et des heures. L'enquête est faite. Les policiers ont refusé de faire l'enquête. Moi, je l'ai fait l'enquête. Toutes les preuves qu'on a, ce ne sont pas des preuves que moi j'invente, là, vous les voyez. Là. Puis on va continuer, il y en a d'autres preuves. Découvrir la plus grande fraude jamais vue au Québec. Est-ce qu'on est en train de découvrir que la financière agricole, l'UPA et le gouvernement étaient complices? Ceux de la financière agricole, au départ, ils sont coupables aussi, parce que toutes les éleveurs de Vaudeville, on s'est tous fait demander la même chose. Quand tu veux t'établir en agriculture dans le Vaudeville, pour avoir droit au financement, à l'aide à l'établissement, la première chose que la financière, on sait tous les éleveurs au complet sont tous fait demander la même chose par la financière, il faut chercher un contrat d'intégration. L'intégrateur tient les éleveurs. Moi, j'ai été longtemps indépendant avec un intégrateur, puis c'est lui qui contrôle ma mise en marché. Il ne me laisse pas faire affaire directement avec l'abattoir. Il fallait que je vende les roues à l'intégrateur, puis lui, ça veut d'abord, il vendait à l'abattoir. Puis quand j'ai commencé au début, l'abattoir, ils appartenaient pas. Une couple d'années après, ils ont racheté l'abattoir. Les deux intégrateurs dans le Vaudeville, ils font 90% de la production. Donc, ils vont chercher 10 à 15 millions par année d'assurance stabilisation parce qu'ils réussissent à faire venir les prix bas. À un moment donné, le système est illogique. Le gouvernement compense parce que les intégrateurs, c'est ça, dans le comité de mise en marché à l'UPA, ils sont supposés d'être là pour nous défendre. Ils sont complètement confis d'intérêt parce qu'ils sont propriétaires de l'abattoir. Les abattoirs, ils sont plus de payer le moins cher possible. Puis dans le comité de mise en marché, ils sont supposés de travailler pour qu'on y aille chercher le meilleur prix possible sur le marché. C'est carrément un conflit d'intérêt. Le comité de mise en marché, Vaudeville, les deux intégrateurs, ils sont tous les deux dans le comité de mise en marché. Fabien Fontaine et Tarbel, ils sont tous les deux dans le comité. Ils sont dans le comité de coût de production. Dans le sous-comité coût de production, c'est eux autres qui négocient les montants d'achat, ils sont tous les deux, c'est eux autres qui négocient directement avec la financière agricole. C'est pour ça qu'on est entré dans le comité de mise en marché Vaudeville. C'est pour être dans le sous-comité coût de production. C'est eux autres qui négocient avec la financière agricole combien ils vont les chercher. La financière agricole a annoncé ses coupures sous le SRA à 22 pièces du haut, comme André disait tout à l'heure. Ben, la job de l'intégrateur, c'est de garantir la vente, mais ils ne l'ont pas fait. Le contrat est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, c'est-à-dire que c'est la compagnie qui a rédigé le contrat et les producteurs ne peuvent pas le négocier. C'est à prendre ou à lâcher.
Dans ce contrat-là, j'avais des exclusivités. Parce que je dois acheter une nourrisson. Il doit acheter la poudre de lait pour les poulets. Il doit acheter des médicaments vétérinaires pour les poulets. Il doit payer les inspections qui sont faites par des employés des poulets. Les poulets étant en plus propriétaires de l'abattoir. Les producteurs doivent envoyer l'ordre dans les camions de poulets à l'abattoir. Tu sors les veaux, ils chargent 8 d'intérêt là-dessus. Là, tu sors les veaux, tu les envoies à l'abattoir, puis ils manquent de l'argent. Fait que si 75% des administrateurs de la Fédération sont liés à un intégrateur, c'est sûr que la Fédération ne travaillera pas pour les producteurs qui ont servi chair à canon. Cette fraude-là a duré sur une période de 2 ans. Toutes les semaines, il y a un chèque qui est fait. Fait que pour faire un chèque, il faut que ce soit 2 signataires. Au syndicat, ça prend 2 signatures. En ce temps, au service de la paie à l'administration, comment ça peut durer pendant 2 ans sans se rendre compte de rien. Fait que nous autres, on dit, pour ça, on demande une enquête dans la régie. Il y a quelqu'un qui a fermé les yeux, il y a une complicité, il y a de quoi pas normal. On n'était pas d'accord, tout début, que le syndicat devienne propriétaire de l'abattoir. Devant la Colbert, ils nous ont fait faire une manifestation, depuis tel mot qu'on rentrait là, puis tout. Mais l'objectif, au départ, c'était de donner 42 cents, garantie par le gouvernement. Puis, à ce moment-là, ils en ont profité pour négocier un entente pour l'achat de l'abattoir. Fait qu'on s'est fait duper cette journée-là, quand même. Si vous avez compris, l'UPA, pardon, excusez, si vous avez compris, l'UPA avec le gouvernement, une autre fois, ont travaillé encore contre le peuple. Ils en ont profité pour négocier, acheter le l'abattoir, alors que les propriétaires manifestaient pour que le gouvernement fixe un prix pour le bœuf. Au lieu de fixer un prix pour le bœuf, venir en aide aux producteurs, ils les ont manipulés pour acheter l'abattoir. On va continuer là-dessus. Il y a eu des choses qui se sont pas passées correctement dans l'administration de l'abattoir, double prix, peu importe. On ne dit pas que ça n'a pas existé le double prix. On le sait que ça s'est produit. À chaque fois que ça s'est produit, on a le directeur de mise en marché a fait les représentations nécessaires pour que ça cesse. Demandons unanimement de confier à une filière anticorruption de faire enquête sur les possibilités de fraude. Il vient de m'avouer carrément là, qu'il dit oui, il y a eu du double prix à l'abattoir. C'est ça qu'il vient de nous dire là. On ne dit pas, on ne dit pas que ça n'a pas existé le double prix, on dit oui, ça a existé. Mais à chaque fois, il dit, on a fait de quoi pour que ça cesse, que ça a cessé. Le double prix d'un abattoir, c'est qui paye la balance? C'est tous les consommateurs. Là. Le producteur avait moins de prix et l'abattoir vendait 2 fois plus cher, elle disait pas au propriétaire. Fait que la bœuf monte dans les épiceries, puis le propriétaire n'en a pas. Là. Fait que ça, c'est encore une autre preuve de fraude et de complot. Là. Je ne sais pas si ça vous intéresse-tu. C'est parfait, on va continuer. On va fonctionner. Moi, je vais être absolument contre cette résolution-là, parce qu'il y a une structure qui est la Régie des marchés, qui existe, qui nous watch, qui nous enquête, comme M. Boucher a mentionné tantôt. Sur la résolution, je pense que la structure est là. Il y a des vols de la régie. Donc, ne mettons pas des faits supplémentaires, mais prenons ce qu'il y a comme il est là. Les représentations vont se faire, et je pense pas que, en tout cas, vous aussi, vont pas des cas. Fait qu'on avait. C'est trop fort, on va le baisser un peu. Parce que là, ils viennent de dire qu'ils vont voter contre la résolution. Ça fait un écho, hein? Ils viennent de dire qu'ils vont voter contre la demande d'enquête criminelle. Tu n'as pas le droit d'empêcher une enquête criminelle d'avoir lieu. Lorsque tu empêches une enquête criminelle, tu commets toi-même un acte criminel d'avoir nuit à la justice de faire justice. Ça, c'est dans quelle année?
Moi, ça a commencé en 2000, l'enquête, les enquêtes que j'ai faites ont commencé en 2000 en montant tranquillement. En 2014, on a commencé à déposer des plaintes à la Sûreté du Québec. Et là, on va finir tout à l'heure, on va finir jusqu'en 2023. Il y en a de, je pense, en 2000, ça a commencé en 2008 ou 2010. Il y a ainsi de suite en montant. Toutes des preuves qu'on a été rentrés tranquillement. On était tous d'accord qu'il y ait un comité de transparence, comme M. Boucher l'a dit tantôt. La Fédération ne peut pas enterrer ce dossier-là de l'abattoir sans que la lumière soit faite. Ben, moi, je pense que oui. Il y a d'autres alternatives. Des fois, pour une page, quand on sent qu'il y a eu énormément de laxisme, d'incompétence crasse, de choses en compter, mais ça va nous placer où, là, comment on fera 2 semaines d'analyse de ça. Ça a été analysé sur l'agriculture, ça a été une décision qui n'a pas grand sens. Rappelez-vous, et ceux qui l'ont vendu, ils ont voulu l'acheter pour moins d'1 million. Est-ce que ça ne serait pas le ridicule puisse prendre les bonnes décisions? Mais on n'est plus dans le dossier du passé. Ça, il faut tourner la page, c'est ça que ça veut dire. Oui, il y a eu des pertes pour l'ensemble des contribuables. C'est pas des faces, là. Le ministre vient de dire, oui, il y a eu de la fraude, oui, mais il faut tourner la page. Il y a des criminels qui ont volé tous les citoyens du Québec. Là, comment on le fait, on va dans toutes les coutures, on ne peut pas rien faire, il faut tourner la page. C'est grave, là, de fermer les yeux sur une telle fraude qu'il y a eu, là, que tous les Québécois ont payé. Ils viennent nous dire que ça a coûté des milliers de dollars aux Québécois. Puis on tourne la page là-dessus. Là. C'est un ministre, c'est le ministre François Jeannot. On continue? C'est quoi? C'est plat, c'est malheureux. Et moi, je suis confiant de ça. Incroyable de voir les agriculteurs, c'est le sujet le plus élevé au Québec. Pas ce problème. On va l'avancer un peu, je prends mon dossier, je l'envoie à la Sûreté du Québec, et moi, ils m'ont fait l'enquête, à la salle de Beauce, à l'hôtel de l'État. Il y avait beaucoup de producteurs qui étaient là, beaucoup de journalistes. Là, on est dans le bureau. Là, on rentre dans le domaine de la sériculture. 2003, je pense. Il faut que c'est fédéral, ça va nous dire qui dirige l'agriculture au Québec. Il y a quand même un gros problème quand on est rendu avec des gardes de sécurité dans une cabane à soupe. À peine viens-tu dans ta vie s'évacuer les règles, que Daniel Gaudreau est cité à comparaître pour outrage au tribunal. La Fédération lui reproche d'avoir contrevenu à l'entente et d'avoir omis de fournir les preuves de ses ventes. Il demande des documents au-delà de l'entente. Ça, c'est de pouvoir. Regardez, j'ai une famille affairée, j'ai décidé, je vendrais quand même aux consommateurs dans ces cas. Au moment même où l'eau d'érable s'est mise à couler, un agent de Gardas a fait irruption chez 4 producteurs d'Estrignac pour s'assurer que le sirop serait saisi. Est-ce que je suis le propriétaire de mon sirop? Est-ce que c'est eux autres? Tu viens ici, on se sent comme des crimes. Ben, c'est urgent, le sirop d'érable. Regardez, là, on a des gardiens dans notre cabane à chute, là. Comme on dit, là, on n'est pas amusés. Ensuite, je voudrais vraiment analyser l'expertise de la production de l'Italie partout. On est le 1er mai 2015, et puis là, les garages sont encore contrôlés, donc je vais vous montrer toute la tubeuse qui est bleue foncée. C'est la tubeuse qui appartient aux entreprises qui vont limiter, c'est à bon. L'arrière appartient à cette patrouille ici, de loger, située sur les immeubles vendus. Toutes les partis politiques, toutes les syndicats, toutes les institutions financières. Et à partir de toutes ces recherches-là, ceci m'a conduit à préparer un dossier incriminant. Et un coup, l'autre dossier, il y a des personnes qui sont là. Enfin, le dossier est monté. Fini. Il y a toutes les feuilles, les pages, comme vous voyez ici, là. Tous ces livres-là. C'est le livre, toutes les pages là-dedans. Tous les dossiers sont là. Dossier monté ici.
Dossier d'un criminel privé. Avec des plaques, avec des preuves, c'est pas. À partir de toutes ces recherches-là, qu'est-ce qui m'a conduit à préparer un dossier d'un criminel? Il y a un petit l'autre dossier. Ça se passe, on rentre. La suite, hier. Mais on a par le conseil de dénonciation, ça, c'est au mois de mars l'année passée, quand on a déposé les dossiers au palais de justice de Thetford-Mines. C'est pour ça qu'on avait notre masque, parce que pour rentrer au palais de justice, il l'exigeait. Au lieu de faire des problèmes, on les mis. Si on ne sera pas là, on va presque fini. Chez d'autres personnes qui seraient intéressées à faire partie du conseil de dénonciation, ça consiste à faire des recherches, comme on va parler quelqu'un qui fait des recherches de jurisprudence. Quelqu'un qui va faire des palettes. C'est sûr qu'on va en avoir dedans. C'est un dossier qui va coûter tellement cher, c'est un gros dossier, ça va prendre des fonds. Et jamais que je vais s'occuper de ça aussi. Donc on va prendre ça. On a enlevé le marchand. Bon, enfin, mission accomplie. Un travail depuis 2014 qu'on enquête sur la corruption judiciaire. Là, les dossiers sont déposés à la Cour du Québec. Ce que je m'attends, ils vont refuser le dossier. Après ça, on va pas être le chef d'enquête. Il va faire une nouvelle demande pour la Cour supérieure. Là, la Cour supérieure, je pense qu'ils ont le choix de l'accepter parce que le dossier est vraiment bien monté avec les preuves comme il faut. On va dire qu'on attend à cette heure les résultats de ça. Et on demande aux personnes qui veulent vraiment participer en don, parce qu'il y a des coûts en caractère avec ça. Et si on veut vraiment gagner, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y avait rien à faire, tous les avocats qui se sont essayés, ils n'ont pas pu. Tous les avocats qui ont fait semblant de défendre les producteurs agricoles, ils n'ont tous pas pu. Fait qu'ils vont les réappendre. Et puis les avocats qui ont essayé dans le cas du COVID, ça n'a pas à rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté de bord. On a parti avec l'argent, les autres. Et on n'a pas eu de résultat de bord. Ça fait que moi, je n'ai rien à perdre. On a ma tête sur la gueule, puis obligé. Ça, c'est le dossier original. Le numéro de dossier titre 235-17-1, 2, 3, 4, 5, 0, 8, 223. Pour ceux qui sont pendant que j'ai eu financement agricole, l'équipement de la pierre, mon ordre de pierre. J'ai campé, j'ai parlé de justice, c'est ça. Après ça, ça va être l'email. Ça, c'est le dossier manuel. Voici, ça a été signé Jean-Yves Roy, à Thetford, le 15 mars 2022, signature du dénonciateur et signature du greffier, le juge de paix le 15 03 2022. Ça, c'est les poursuites criminelles. Le deuxième dossier est ici. Ils ont été endossés. Le deuxième dossier, celui-là, c'est celui-là qui a des accusations de haute trahison. Encore, je demande justice et je signe Jean-Yves Roy, à Thetford, même le 15 mars 2022, Yves Roy, juge de paix, la juge de paix signé ici. Fait que tout est en marche. Voilà, ça c'est la fin du dossier. Comme vous pouvez voir. Pardon? C'est une game de jeu. Le gouvernement
Ben, les dossiers sont ici, de ceux qui veulent voir, comme de quoi que le procureur général a ordonné l'arrêt des poursuites, là, qui est ici. On va aller vous le faire lire. Il est quand même fait plastifier pour l'expert. Tout le dossier qu'on a là, que j'ai ici, c'est des pièces, des preuves béton. Quand je viens de parler de la juge, on a le jugement, j'ai toutes les preuves, toutes les... Il manque plus juste, c'est des fonds et du monde. Si on a du monde, puis qu'il faut former une équipe pour... Parce que si tu t'en vas devant le tribunal, tout fait seul, quand même, tu avoir 100 000 chez la table, le juge va... T'sais, parce que les juges, c'est des êtres humains. Puis oui, mais sauf que... Ils sont peut-être... Non, il y en a qui sont corrects. Il y en a qui sont corrects. Je suis certain de mon coup, sauf qu'ils ont une pression sur le dos. Puis si la cour est pleine de monde, mettons qu'on s'en va au palais de justice, puis qu'on a un bon avocat, puis qu'on est 100 en arrière qui l'appuie, c'est pas beaucoup 100, là. Ils en remplit une salle, par exemple. Bien, ça va faire une influence au juge. Mais si on a un très, très bon avocat, puis qu'on est un dans la salle, ça vaut rien. Aujourd'hui, on est rendu là que faut que le peuple se réveille parce que c'est rendu grave. Là. Quand on dit là, que le procureur général, le DPCP, parce que les autres, c'est sûr qu'ils sont dans la merde, là, il y avait, comme tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait l'obligation d'enlever une loi. Il ne l'a pas fait. Ils sont accusés au criminel. Là. Ils sont accusés de haute trahison. C'est-à-dire, ils sont sur le bain des accusés. Ils ne sont pas accusés, ils sont sur le bain des accusés. Fait que ça prend de l'argent, ça prend des fonds, ça prend du monde, ça prend une équipe. Oui. Là, vous avez touché la sériculture, le vaublé, le porc, le bœuf. Le laitier, lui, est-il concerné là-dedans? Le laitier, ça s'en vient à grands pas. Parce que le laitier a toujours été, comment dire ça, il a toujours été protégé. Le laitier? Oui. Bien, plus protégé, parce qu'il y avait des quotas, lui, qui étaient respectés un peu. Parce que le lait, c'était un des premiers à sortir des quotas. Sauf que, lorsque le gouvernement dit quoi à la télévision, c'est parce que c'est décidé. Puis en 2000, il y a 5-6 ans, il avait dit que ben, quand ils ont enlevé les droits des permis aux gars de taxi à Montréal, là, qui avaient enlevé les permis, là, ben, en même temps, ils ont parlé des quotas de lait. Moi, je me souviens très bien, je l'avais écrit à TV. Le gouvernement dit, ils ne perdront pas le quota, on va lui payer ça sous forme de subvention. Donner des subventions pour qu'ils peuvent être plus gros et être capables de faire face à la compétition. Fait qu'ils donnent des subventions pour agrandir les fermes, pour agrandir les étables. Mais en 2025, il n'y aura plus de subventions. Là, le gouvernement a commencé, parce qu'il faut dire en affaire que tout est organisé d'avance. Tout est pratiqué et préparé d'avance. Quand l'UPA a commencé, il y a plusieurs années, c'était prévu pour ce qui s'en venait là. La seule chose que le gouvernement avait de la misère à prendre le contrôle, c'était les producteurs. Parce que tous les autres business, là, ils font ça et ils prennent le contrôle. Quand ils les intérêts et les taxes sont toutes faites. Tandis que les producteurs, c'était les plus grosses compagnies, les plus grosses choses à atteindre. Il a fallu qu'ils se prennent de loin pour prendre un syndicat pour être capable de vendre les revenus. Fait qu'en formant le quota de lait en premier, tout allait très bien. Jusque là, les intérêts grimpent. Là, les intérêts grimpent, là, les prêts vont monter, les intérêts vont grimper. Et les taxes vont augmenter. Ouais. Et comment dire ça? Là, le gouvernement ne peut pas détruire tout ce qui nourrit la production. Mais moi, je vais vous faire une prédiction, comme j'avais fait aux dernières élections. J'avais prédit que les prochains 4 ans étaient les pires qu'on avait amenés au Québec. Mais là, je vais vous prédire d'autres choses. Tous les producteurs du Québec, toutes les compagnies du Québec, tous les fournisseurs de n'importe quoi au Québec vont tous, si on ne fait pas quelque chose présentement, vont tous se rembourser
à la même place. Parce que c'est pas dur, monte des intérêts. Fait que là, ce printemps, bien que les producteurs de sirop d'érable vendent le sirop, l'UPA va lui dire, ben là, vu la guerre, on n'est pas capable de vendre le sirop. Là, la Chine, les autres pays, ils ne veulent pas acheter de sirop, ils ne vont pas vendre votre sirop. Donc le sirop, il est rendu à la fédération, il n'appartient plus aux producteurs, il appartient à la fédération. Donc là, les producteurs ne sont pas payés de leur production. Puis là, les intérêts vont être grosses, parce que les intérêts vont monter. Ils vont réussir à payer les intérêts, mais là, le gouvernement va leur dire, ben non, on va vous donner un petit peu quelque chose, vous continuez, parce qu'il ne faut pas vous lâcher. Mais ils vont payer avec les intérêts. Producteurs de lait, la même chose. Comme ils ont fait avec la production porcine. Exactement. Là, tu es tout en train d'enregistrer ça. Oui, tout est enregistré. Et la vidéo va s'appeler. Voyons. Elle va s'appeler. La conférence du 17 novembre 2023. On va la mettre sur YouTube parce qu'elle va se faire couper. C'est sûr qu'ils vont la couper. On va la mettre sur YouTube, on va la repartager. Ouais, ça va être marqué conférence du 17 novembre 2023. Ça va être ça le titre de la vidéo. Ouais, Yves Roy. Ouais. Et là, moi, je me demanderais, on n'est pas beaucoup, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Il faut absolument qu'on se revoie, si vous êtes intéressé, qu'on forme des groupes et qu'on fasse des collectes de fonds. Parce que c'est notre vie qui en dépend, nos business et nos enfants. On est sur le bord, là. Sur le bord du gouffre, là. Tout, là. Parce que quand ils parlent des intégrateurs, là, c'est qui se cache derrière les intégrateurs? Comment? Oui. Et tu sais, ils ont fait des lois comme les lois qu'ils ont faites, là. C'est pas compliqué, là. Tout est illégal. Tout est illégal. Mais ça prend un bon avocat, mais pas un avocat du Québec, là. Parce que le Québec est corrompu à la moelle des autres. Quand on dit là, que le procureur général, le DPCP, ordonne. Tiens, on va lui montrer ça. Ben, ça me lâche, je trouve. Ouais. Allez le lire, on va voir. Au niveau de la chèvre de lait. Pardon? Au niveau de la chèvre de lait. Toute production. Parce que la chèvre de lait, c'est sûr que moi, je suis amateur de ça, parce que j'aime ça boire le lait de chèvre. C'est pas le seul qui guérit et qui fait n'importe quoi. Là. Mais on est dans une phase, là, il faut se débarrasser de nos gouvernements. Il faut se débarrasser. Moi, l'intention est que si on se prend un bon avocat et qu'on réussit, le dossier il est là, il est béton. Qu'on réussit à le déposer, ben, il est déposé à la cour, mais qu'il réussit à révéler le dossier, c'est sûr que ce n'est pas à la Cour du Québec que ça va se révéler, ni à la Cour supérieure, mais à la Cour internationale, par exemple. Parce que de la haute trahison, là, c'est grave. Là. Puis les preuves sont béton. Puis de la haute trahison. Et même que, supposons, moi, mon idée, j'ai le droit de rêver, là, mon idée, c'est qu'on se prend un avocat, puis que l'avocat, un coup que le dossier des mains, on demande et exige la mise en tutelle du gouvernement du Québec. Parce qu'avec les preuves de fraude qu'on a là, les preuves de complot qu'on a là, les preuves de haute trahison qu'on a là, c'est qu'on exige la mise en tutelle du gouvernement du Québec. Et à partir de là, un coup que le gouvernement est chez la tutelle, bien là, on va être capable de travailler. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui s'en vient quand même avec les erreurs de l'enfant. Oui. Tu sais, à l'heure actuelle, là. La mise dehors du gouvernement. Pardon? Avec les erreurs, la mise dehors du gouvernement, ça. Ben là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il faut que le peuple se lève. Il faut que le peuple se lève. Puis c'est pas à 3-4. Si on a 3-4, non, on tombe, on se dit que vous êtes intéressé, on fait une réunion la semaine prochaine. On se réunit, on dit quand même, on en amène 2 de plus. Tu sais, mettons, toi tu en amènes 2, elle en amène 2, toi tu en amènes 2, moi j'en amène 2, on va se ramasser avec 25, avec 30, on va se ramasser avec 50. Tu sais, faut absolument, faut absolument que le peuple se réveille et qu'on se ramasse des fonds pour se payer un avocat. Parce que moi,
J'ai tout monté le dossier. Je trouve que j'ai été pas mal loin à bien à date, là. Mais je ne peux plus aller plus loin. Là. Parce que là, si j'ai fait quoi, c'est moi qui est accusé. Ça prend un avocat hors du Québec. Parce que le criminel, c'est fédéral. On va en trouver un. Un chum n'accuse pas de chose. Comment? Un ami accuse pas de... Ben non, c'est justement ça. Fait qu'un avocat hors du Québec, on va en trouver un. Ce qui est important, là, avant d'avoir un avocat, il faut trouver le peuple québécois, il est où? Il faut trouver des fonds, il faut trouver du monde. C'est ça qu'il faut trouver. Pardon? Où sont les membres qui ont perdu leur cabane à sucre? Oui. Ils sont où? Ils ont toutes peur. Non, parce que la plupart sont créés un divorce, la plupart ont créé dans les arabières. Oui. C'est la dépression, mais suicide. Quand tu parles d'un arabière, là, tu parles de millions de dollars. Okay? Là, ben, ça a causé un divorce, ça a causé une chicane familiale parce que souvent c'est la chicanerie qui venait du grand-père, non des autres, n'importe quoi. Là, ça a créé une chicane dans une famille, ça a créé des divisions partout. Parce que moi, il m'a appelé, je connais bien, il m'a appelé et dit, je suis plus capable de bouger. Je ne bouge plus capable. Puis après ça, il y a de l'orgueil là-dedans. Là. Tu sais, quand tu as tout perdu, là, tu te ramasses. Moi, aussitôt que je vais avoir ce rêve-là, je l'envoie à 20-25 agriculteurs. Mais madame, c'est pas lui que tu vas faire favoriser, là. C'est les citoyens. Ouais. Parce que les personnes qui ont tout perdu, ils n'ont pas d'empreinte dans le domaine. Ça prend du monde qui est réveillé, qui est allumé, qui dit oui, il faut faire de quoi là. Je pense qu'il y en a qui sont réveillés dans le... Parce que moi, il y a une affaire, j'avais marqué tout à l'heure, pour ma collègue de don, elle a eu une feuille, tu pars aussi. Hey, j'aurais-tu l'enregistrement, moi, là? Non, pas tout de suite, pour mettre ta feuille dessus. Allez, là, tu peux, une petite feuille, je vais mettre un bout de feuille. Prends ton temps. Quelle feuille, c'est du sécurité? Non, pas ça. Non, ça, c'est... Ils viennent nous faire. On me filme ça dans la vidéo. Ceux qui veulent avoir donné des noms, le numéro est là. Oh. Oui, c'est vrai, tu n'as pas fait d'annonce, toi, là? Oui, c'est ça. En fait, tu vas l'arrêter. Je sais pas. OK. Il est plus foncé. C'est à l'envers, je peux pas. C'est miroir. Il est plus foncé. C'est clair quelqu'un au feu. Oui, mais c'est l'effet miroir, tu comprends? Il faudrait que ça soit écran miroir. OK. Ça peut pas. On va le dire fort d'abord. Oui, dis fort. Le numéro, pour ceux qui veulent faire des dons, 50 021. Un peu, là. Pas ça. Excuse, là, pas ça. Oui. 50 021, trait d'union 815, folio 40 29 98. Ça se trouve dans les caisses populaires. Je répète, 50 021, trait d'union 815, folio 40 29 98. Merci. Et on arrête la vidéo.